Bonjour à tous et bienvenue dans les backstage de Julie. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un nouvel auteur, et pas n'importe lequel. Éric Gentet, vous connaissez? On pourrait croire que ce sont des larmes. Bah venez, on va en parler. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des backstage de Julie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Éric Gentet, auteur, romancier, écrivain, notamment de ce livre qui est sorti au mois de janvier, donc il y a quelques semaines. On pourrait croire que ce sont des larmes. C'est mon 6e roman, publié chez Héloïse d'Ormesson. Et sinon, dans la vie, j'adore faire de la photo, évidemment écrire des livres, et plein d'autres choses. Et puis j'adore répondre aux questions de Julie. Super. Peux-tu nous pitcher un petit peu ton roman? Oui. C'est l'histoire d'une dame qui prend sa retraite dans un endroit du sud de la France qui s'appelle Argelès-sur-Mer. Elle a passé toute sa vie à Paris, elle était comédienne, ça a été une carrière très compliquée, elle était surtout comédienne de théâtre. Et au moment où elle prend sa retraite, elle décide de partir à Argelès-sur-Mer, qui est pour son fils le seul endroit du monde où il n'a pas envie d'aller la voir, parce que c'est l'endroit du désamour, c'est l'endroit où 33 ans auparavant, son père, et donc le mari de cette comédienne qui s'appelle Louise, est parti. Il les a quittés. Pourquoi redescend-elle à Argelès pour prendre sa retraite? Eh bien, c'est la question de ce livre. Évidemment, parce que son fils Julien n'a pas envie d'y aller, mais elle va tout faire pour que quand même, il reprenne cette vieille voiture, la voiture qui appartenait à son père, la Mercedes rouge. Il va la reprendre pour descendre à Argelès-sur-Mer. Je vous en dis pas plus, mais il faut lire, on pourrait croire que ce sont des larmes. Depuis combien de temps écris-tu? Ça fait très longtemps parce que j'ai eu très vite, après l'adolescence, envie d'écrire, alors que j'en étais complètement incapable puisque j'étais un dyslexique profond. Ouais, j'ai eu une scolarité très compliquée. J'ai été détecté à 12 ans, d'ailleurs j'en ai pas mal parlé dans un livre qui s'appelle Tomber, qui est mon 4e roman. Donc dyslexique et j'arrive à 19 ans sans avoir lu quoi que ce soit, en ayant eu toutes les difficultés du monde à apprendre. L'apprentissage de la lecture, ça a été terrible pour moi. Donc à 19 ans, je ne sais vraiment pas bien lire, je ne sais pas vraiment écrire, je fais 12 fautes d'orthographe par phrase. Donc c'est compliqué. Mais je lis un livre qui s'appelle Le Voyageur magnifique d'Yves Simon. C'était un peu mon idole en tant que chanteur. J'écoutais beaucoup ses chansons quand j'avais 13-14 ans. Au pays des merveilles de Juliette, tout ça. Et puis j'ai lu ce livre qui s'appelle Le Voyageur magnifique et là j'ai fait un rêve fou. Je me suis dit que j'avais envie d'être à la fois le héros du livre. Oui. Dans le livre, c'est un homme qui va sur les lieux de commencement. Il va au bord du lac Turkana parce qu'on dit que c'est à cet endroit que les hommes se sont levés et sont devenus des hommes pour regarder les étoiles. Il va à la NASA, il va là où quelque chose du monde a commencé. Et puis il tombe amoureux d'une actrice qui joue Tchekhov. Enfin, voilà, j'ai vraiment eu envie de devenir ce personnage et puis aussi de devenir Yves Simon. J'ai 19 ans et je me dis je veux devenir Yves Simon. Voilà, bon, pas exactement comme ça. Et comme je ne sais pas lire, pas écrire, il m'a fallu du temps. Donc j'ai commencé en étant persuadé que j'allais y arriver, mais j'ai quand même mis 20 ans avant d'écrire mon premier roman. J'ai passé 20 ans de ma vie à essayer d'écrire un premier roman que j'ai fini par terminer et puis il a été publié. D'accord. Voilà. Ok. Comment procèdes-tu pour écrire un livre? Quelles sont les conditions que tu t'aimais? Alors, j'essaie d'écrire tous les jours déjà. Quand je suis sur un projet, j'essaie d'écrire tous les matins. C'est ce que je préfère commencer à faire dans la vie, quoi. Je me lève et je me bouscule. Mais je me réveille comme d'habitude. Pardon, j'ai une voix terrible parce que j'ai la voix un peu fracassée. Un peu comme quand je me réveille le matin d'ailleurs. Donc je me réveille et le premier truc que j'ai envie de faire, c'est de me mettre à mon ordinateur avec un café et de travailler. Donc c'est le premier truc que je fais pendant 1 heure ou 2. Voilà, donc j'ai avancé sur mon roman, puis après dans ma journée, je peux faire ce que je veux. Donc tu écris vraiment quotidiennement? Ouais. Même, ouais. Donc, disons 8 jours sur 10, quoi. Donc un roman, tu mets combien de temps en totalité pour l'écrire? Alors j'ai aucune règle là-dessus, ça dépend des romans. Des fois, par exemple, celui-là, ça a été 1 an et demi. Ouais. Celui d'avant, 5 ans. Celui d'avant, tombé, même pas 2 ans. Alors ça dépend. Oui, ça dépend vraiment. Ouais, ça dépend du sujet, ça dépend. Voilà. Et celui que j'ai déjà terminé, donc le suivant,
Ça fait même pas un an quoi, que je suis et je viens de terminer une version qui ne sera pas la version définitive. Parce que en fait, je relis, je retravaille énormément. Quand je dis je travaille tous les matins, c'est pas forcément, j'avance pas forcément sur un texte qui va faire 500 pages. Je retravaille, je préfère faire des petits textes que je retravaille beaucoup, énormément. Je suis capable d'écrire un texte, de le relire 30 fois, tout en corrigeant. Donc ça me prend beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai besoin de travailler tous les matins. Mais j'ai pas de règle en fait, je me laisse. Du moment que je me fais plaisir et que je me sens en harmonie, voilà. Il ne faut pas que ça soit une contrainte l'écriture non plus. Et tant que c'est un vrai plaisir dans ma vie de commencer mes journées en écrivant, en tout cas en faisant avancer mon projet d'écriture, alors ça va. Je me sens bien. Je commence ma journée puis après je peux tout faire, j'ai déjà gagné ma journée moi. Quel conseil pourrais-tu donner à un jeune écrivain ? J'aime pas trop donner de conseils, hein, mais s'il y en a un, c'est la persévérance, l'abnégation. L'écriture, je crois que c'est une école d'abnégation, c'est voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est un travail quotidien. Je dirais aussi de beaucoup lire les autres, quand même, pas pour s'en inspirer, mais pour avoir un rythme dans la tête. Et puis je lui dirais surtout d'être lui-même, d'essayer de trouver son propre style, de ressembler à personne. Et comment s'est fait le choix de ta maison d'édition ? J'ai eu beaucoup de chance. C'est eux qui sont venus me chercher. C'est eux qui m'ont rencontré en tant qu'auteur et qui m'ont proposé la suite. Donc c'était au tout début de la maison Héloïse d'Ormesson, il y a une quinzaine d'années. Ouais. Elle venait de se créer. Voilà, donc ils cherchaient des auteurs. C'était le début. Je suis tombé au bon moment, disons. Et 15 ans plus tard, j'y suis toujours. Alors maintenant, Eric, on va faire un jeu. Ça s'appelle le tac au taquet. Vas-y, je Il suis va concentré. falloir que tu répondes en 1 minute à un maximum de questions pour que tes lecteurs te connaissent. Waouh. Tu es prêt ? Ok, Alors par contre, je vais te demander un petit chrono un petit chrono pour faire 1 minute, un portable. sur mon portable, évidemment. Il est où mon portable? Il est là, voilà. Tu mets 1 minute. Je mets 1 minute. Alors attends. Horloge, chronomètre. Je démarre quand tu veux. On est parti. Allez. Es-tu sportif ou casanier ? J'étais très sportif, je suis casanier. En couple ou célibataire ? En couple. Maniaque ou bordélique ? Maniaque. Es-tu romantique ? Oui. Es-tu sucré ou salé ? Salé. Film ou série télé ? Film. Ton sport préféré ? Le foot. Théâtre ou cinéma ? Cinéma. Lis-tu le soir ou le matin ? Le week-end. Écris-tu sur ordinateur ou papier ? Ordinateur. Quelle est ta gourmandise préférée ? Ma gourmandise préférée, le saucisson. Écoutes-tu la radio ? Beaucoup. Cite-nous ton coup de cœur livresque 2021. Laurence Tardieu, d'une aube à l'autre. Tu dors dans quelle tenue ? À poil. Ton insulte préférée ? Connard. Si tu devais être une personnalité, tu serais qui ? Je serais Imhotep, c'est l'architecte des pyramides d'Égypte. Ta plus grande qualité ? J'en sais rien. Ton plus gros défaut ? J'en sais rien. Es-tu rock ou jazz ? Jazz. Ton film préféré ? Tout sur ma mère. C'est fini. Terminé. J'ai dépassé la minute. Bravo. J'ai pas gagné. Bravo. Tu as répondu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 questions. 21 tu questions. as battu le candidat qui avait répondu à 19 questions. J'ai battu qui? Marc Lévy? Mélusine Huguet. D'accord. Voilà Mélusine, tu t'es fait détrôner. Je suis le champion du jeu. Alors Eric, je te remercie de m'avoir accordé ce petit temps précieux. Ah, c'est moi en plus. Désolé pour la voix, hein, c'était vraiment une non, voix. c'est pas C'est pas ma voix naturelle. Ouais, mais non, On c'est fera bien. mieux la prochaine fois. Pour le prochain livre. Ça fait son charme. Ouais. Alors n'oubliez pas, vous pouvez retrouver ce roman sur toutes les plateformes, alors achetez-le. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Backstage de Julie et je vous dis à très bientôt. Salut. Merci Salut, Julie. Eric. Merci à vous. À bientôt. Salut. Salut. Ciao.